Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous tous. Notre sujet de ce jour est intitulé Ne te décourage pas. Nous allons parler du premier point dans ce sujet qui nous dit pourquoi le découragement est un mensonge. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1er, l'apôtre Paul dit ceci. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous perdons courage lorsque nous croyons à des demi-vérités, car celles-ci nous rappellent que de vraies raisons d'être découragés existent. Ces faits troublants peuvent paraître convaincants lorsqu'ils sont observés séparément. Dès lors, il est facile de se laisser submerger par le découragement, comme les raisons en paraissent bien réelles. J'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que dans notre monde déchu, il est aisé de voir les nombreuses raisons de perdre courage. Il ne faut pas être savant ou avoir des compétences particulières pour le voir dans notre vie quotidienne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses, le monde déchu. Alors que dans notre vie quotidienne, il y a des situations qui nous arrivent souvent pour nous montrer le découragement ou pour nous décourager. Aucun effort à ce niveau n'est à fournir pour se sentir découragé. Donc, notre découragement est automatique chaque jour de notre vie. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe davantage de raisons de prendre courage que de perdre courage. Autrement dit, nous pouvons vaincre le découragement car il n'est en fait qu'une demi-vérité. L'encouragement ne vient pas en se berçant d'illusions, mais plutôt en observant la vérité dans son intégralité et en acceptant la réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, plus nous acceptons la réalité en face de nous, plus nous voyons cette réalité dans son intégralité, nous pouvons vraiment surmonter le découragement. Nous pouvons bannir ce découragement. Nous pouvons prendre le courage pour avancer et savoir que nous avons le temps de marcher, nous avons le temps de recommencer, nous avons le temps de ne pas nous décourager. Dans le livre du 2 Roi, chapitre 6, nous voyons le prophète Élisée et son serviteur qui sont encerclés par l'armée des Syrie. Le déséquilibre de la situation paraît presque comique. 2 personnes face à une armée entière. Devant le désespoir de son serviteur, Élisée, le serviteur de Dieu, lui dit de bien reconsidérer leur situation. Il devait se confronter à toute la vérité afin de ne pas se laisser décourager par le demi-vérité. Élisée lui dit, ne crains point. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis en ce moment, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ce sont les paroles du prophète de Dieu adressées à son serviteur pendant les moments de découragement. Et en fait, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Là, c'est toujours dans le livre du 2 Roi, chapitre 6, verset 16 jusqu'au 17e verset. La Bible parle souvent de découragement. Elle ne prétend pas que le problème n'existe pas. Ici, ce que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, est que les problèmes seront toujours là.
les problèmes sont toujours là, parce que la Bible parle de découragement. Alors que quand les problèmes sont là, elle dit tout simplement qu'il faut voir au-delà de ces problèmes apparents. Donc, ce que la Bible nous demande pendant les moments de découragement, c'est de voir au-delà de ce qui se présente au devant de nous. La vie chrétienne est un combat à mener pour voir. Si nous voyons que ce qui est contre nous, les chaînes du découragement nous maintiendront enfermés dans une prison de désespoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas rester dans la prison de désespoir. Nous devons vraiment voir ce qui est au-delà de ces chaînes, ce qui est au-delà de ce qui est contre nous. Lorsque nous voyons que celui qui est pour nous est plus grand que tout ce qui est contre nous, nos chaînes tombent et nos cœurs sont libres d'à nouveau espérer. Alors que quand nous essayons de voir au-delà des situations qui se présentent au devant de nous, nous pouvons vraiment voir que euh, celui qui est avec nous est plus grand que ce qui est contre nous. Là, c'est notre Dieu. Et nous trouverons que nos chaînes-là de désespoir vont tomber et nous serons à nouveau demandés d'être dans l'espoir. L'espoir perdu est synonyme de désespoir. La clé de l'espoir retrouvé est de voir la situation dans son ensemble. Plus nous voyons la situation dans son ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la possibilité de marcher dans la bonne voie ou dans la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui vous décourage, bien-aimé, dans votre vie? Dites à Dieu que vous êtes désiré d'avoir une vision globale de votre vie et demandez-lui de vous restaurer pour regagner espoir. Que l'Éternel Jéhovah Dieu Tout-Puissant, notre Père, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.